Bonjour Philippe. Bonjour à tout le monde. Je vois que vous êtes très nombreux et ça nous fait très très plaisir. On voit que l'arbitrage et les règles du polo, on a la chance d'avoir Peter Wright avec nous pour cette réunion. Je crois que on peut vraiment remercier Peter et Gaston Lucero, quand même deux grands arbitres internationaux d'être ici pour la Fédération française de polo. Euh, L'idée directrice de ces réunions, en tout cas, parce qu'on espère les faire plusieurs dans l'année, c'est de voir les règles. Donc, l'idée, c'est d'en faire plusieurs. Pour les préparer, les futurs, on demandera les questions par écrit pour pouvoir répondre. Là, on va se focaliser sur les grands changements des règles par rapport à l'an dernier, et notamment le fameux blocking qui est mis en route aux États-Unis depuis le 1er janvier, et en Argentine aussi, et en Angleterre à l'heure actuelle. Voilà, pour expliquer un petit peu comment ça marche. Alors, je sais pas, on peut peut-être laisser la parole sur ce block-in. On a aussi des films qu'on peut passer, mais on peut peut-être te passer la parole, Peter, pour nous expliquer un petit peu ça. Oui, mais on parle en français, en argentin ou en français? Parce que je Tu arrives je à suis pas habitué de parler avec des règles en français. Mais c'est un peu plus compliqué pour moi en français, les règles. Euh, je, je parle en anglais pour expliquer les règles. Et s'il y a des questions, tu peux me trans- translate un peu pour moi. Gaston, il peut traduire en anglais, en argentin. Okay, the main change is in the rules this year is the 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 blocking in live play. Uh, we have had for the last 4 or 5 years uh, the blocking on the hit outs from the back line and for penalties. It is very similar, but for the blocking in live play, we have three situations that can happen and three situations for the umpire to be aware of. The first is that the player with the ball has to stop his speed or reduce his speed. So if he is galloping, he has to come down to a canter. So it is very important that for the umpires and for the players, that is the first thing to look at, the reduction of the speed. If the player with the ball reduces his speed, then no one on his team can stop an opponent going towards him to make a play on him if they are within 2 horses' lengths. And 2 horses' lengths is maybe about 8, 9 meters. So those are the first two things. What is also important is that the player who is coming to make a play on the person who is slowed down with the ball must be in a legal position to be able to make a play on that player. So, firstly, the player has to slow down. Secondly, there has to be someone with a member of his team within 2 horses' lengths. And thirdly, he must actually be in the way or impeding the opposition player being able to go to him. So there are three steps. For us in the UK, as for you in France, it's very new. We have been playing in England for 2 weeks or 3 weeks, and I think the same for you in France. So these are the very new rules. Most of the players in the UK and most of the players in France have never had this before. So we are all learning this rule together. So the advice I have
for players on the field is when you see a member of your team who has the ball slowing down significantly, so slowing down a lot with the ball, it is really important for you to ride away from him as quickly as possible, because then he is in a position to either give you a pass or he is in a position to take the defender who's coming to him and make a play with the ball. There are many situations where this happens, and it is quite dynamic, and you might just be in the wrong place at the wrong time, which happens a lot in polo anyway. So sometimes you're unlucky if you get blown for this foul. You are just in the wrong place at the wrong time. But it's very important that when your player slows down with the ball, that you get away from him as far as possible, and then it's all his problem and not yours. That in essence is what the blocking is. So I don't know if anyone has any questions. We are doing it a little bit differently in the UK as opposed to in the States. We need to see, as long as the defending player is moving away and is not looking to get in the way of the defending player who is coming to take the man with the ball, we allow that. In the States, are very much stricter on it, but we want to see in England that we blow it if we see the intent of the person is to get in the way of the primary defender who is coming to the man with the ball. We have had very few problems in here so far, but like you, the season is only starting and everybody together is learning the rule together. So it's very new, but it's not a rule to be frightened of. Des vidéos, on peut peut-être vous les passer. Déjà pour expliquer. Caroline, toi, tu peux expliquer aussi un petit peu. Oui, oui. Tu te mets à la place, là, si tu veux, en français. Dans le sens. Là, la caméra est là. Donc, en gros, l'idée du live blocking, c'est de ne pas pouvoir aller empêcher un joueur. C'est pour éviter de ralentir le jeu de trop. C'est-à-dire que si un joueur à la balle essaye de tourner, de ralentir le jeu et de tourner avec la balle, tous les autres, ses coéquipiers, doivent, comme il disait juste à l'instant, doivent s'écarter, parce que s'il y a un joueur opposé qui essaye d'aller faire une action sur lui pour l'arrêter, si un de ses coéquipiers se retrouve dans le passage, que ce soit volontaire ou involontaire, ça sera une faute puisqu'il empêche le joueur opposé d'aller faire une action sur celui qui tourne la balle et qui, par essence, ralentit le jeu. Voilà. Alors après, il avait dit... on peut Ouais. peut-être mettre la vidéo. Voilà. On va vous mettre une vidéo. Ça expliquera mieux la... Nueva regla de bloqueo en toda la cancha, ya vigente en todo el polo argentino desde abril 2025. Hola a todos, soy Diego Uranga, director de Polo University. Queremos informar sobre la nueva regla del bloqueo en toda la cancha, ya vigente en todo el polo argentino. Y lo que vamos a analizar hoy van a ser la infracción, cuáles son los factores claves, y la sanción, cuáles son los factores claves. Para la infracción, dos factores claves. Primero, un jugador en posesión de la bocha que se detiene o reduce la velocidad. El segundo factor clave es un compañero que a una distancia máxima de 2 caballos procura impedir que él o los contrarios vayan a disputar la bocha. Vamos a analizar videos de la USPA que ya vienen implementando hace tiempo esta regla y gracias a Equitrack Polo vamos a poder analizarlos con mayor claridad. En esta jugada vemos cómo el jugador 2 blanco, con posesión de la bocha, que se detiene contra la tabla. Y ahora vemos un compañero a una distancia menor a 2 caballos que procura impedir que los contrarios le disputen la bocha.
y acá se da la situación de bloqueo. Un jugador con posesión parado y un jugador que procura impedir que le disputen la bocha. En esta otra jugada vemos al jugador 4 negro con posesión de la bocha, que para, se demora, da vuelta, y a su compañero a menos de 2 caballos de distancia, que procura impedir que los jugadores blancos disputen la bocha. Y acá se da de vuelta la situación de bloqueo. Un jugador con posesión que para, se detiene, y un jugador que procura impedir que los contrarios vayan a disputar la bocha. En cuanto a la sanción, dado que es una infracción que se cobra en contra de quien tiene la posesión de la bocha, o sea, a favor de quienes están defendiendo, se sanciona con foul de lugar. Si la infracción de bloqueo es dentro de las 60 yardas, se sanciona con penal de 60 yardas, no importa si está dentro de las 30. Si en la infracción de bloqueo, además, hay una infracción de quitación peligrosa, se sanciona con un penal más adelante. En los partidos que hay 2 referees y un árbitro, si los referees no llegan a un acuerdo, se reinicia con un fair play a favor de quien tenía la posesión de la bocha. Esta regla tiene como objetivo principal el juego dinámico, un juego abierto, y también colabora con un polo más seguro, más ordenado y disciplinado. Esperamos haber sido claros en los conceptos. Cualquier duda, por favor, escríbanos. S'il y a des questions, pour moi, l'idée aussi que je comprends, c'est justement d'éviter de ralentir le jeu. C'est ça, enfin, aux États-Unis, en tout cas, ce que j'ai constaté, ce qu'on a constaté, c'est que ça accélérait le jeu énormément, puisque ça évite aux gars. En plus, aux États-Unis, ils ont la règle de une tape, c'est-à-dire qu'on a le droit de taper une fois et faire un petit toqué, et après, il faut soit courir ou soit taper. Donc là, en plus, avec les 2 règles, ça a ouvert le jeu énormément. Maintenant, s'il y a des questions, oui, allez-y. Alors, il y avait d'autres choses qu'on voulait voir, en tout cas sur cette réunion. Ouais. Bon, là, le block-in. Est-ce qu'il y a des questions sur ce block-in? Vous pouvez en profiter, là où vous avez plein de personnes qui peuvent vous répondre. Et puis après, il y a 2-3 règles qu'on voudrait rappeler sur le libéré et jouer. Des règles en fait qui ont été renforcées, Ouais. qui existent déjà, mais qui ont été renforcées parce que ça améliore le jeu pour les joueurs et aussi vis-à-vis des spectateurs. Et on parlera après avec Peter du World Fair, ce qui est important pour la condition animale. Oui. Déjà les questions? On fait de plus en plus partie et il faut de plus en plus se méfier pour pas qu'on soit arrêté dans notre sport favori. La longueur de 2 chevaux. C'est une longueur de 2. Hein? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, alors on a une On a question une déjà question. ici qui est Ah, pardon. quelle est la distance, l'histoire des 2 chevaux? C'est la distance. C'est-à-dire alors, elle pose la question entre le joueur qui frappe, entre le joueur qui commence à ralentir l'action pour tourner la balle et le joueur opposé qui va faire une action. S'il est à 2 longueurs pour faire cette action sur lui, sur celui qui a la balle, personne n'a le droit de le couper ou de le bloquer pour qu'il aille faire son action sur celui qui tourne la balle. C'est la longueur. S'il est à 5 distants, à 5 longueurs, là, il peut. Là, on peut pas, c'est ça. Là, on Voilà. peut pas, et là, on peut te bloquer là, plus loin. Ouais. On peut bloquer. Derrière, mais que dans le monde des deux Voilà. c'est possible de bloquer. Bloquer aussi. Alors, il faut poser la question, Claire, je la rappelle. Claire. Claire. Derrière le joueur qui a la balle, c'est aussi bloqué. Oui. Alors, si le joueur est à 2 longueurs derrière, oui, c'est justement ça. Ce qui est compliqué d'ailleurs, ce qui est compliqué, et on le verra sur les vidéos après que Justine a sélectionnées, c'est le bloquéo quand il se passe devant, parce que ça arrive aussi. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui attend un joueur qui tourne la balle, et tout d'un coup, il la laisse, et il y a un de ces joueurs
il va bloquer celui qui fait l'action sur celui. Et ça, c'est important aussi. Et ça, celle-là, elle est beaucoup plus compliquée à voir. Caroline, Il se passe devant. Caroline, tu m'entends? Oui. Oui, cette action dont tu viens de parler là avec le joueur, il y a un joueur derrière qui va tourner avec la balle, tu l'attends pour le marquer. Si tu le marques et que tu laisses la balle à quelqu'un d'autre, c'est blocking. Oui. Oui. On en parlait avec Martine l'autre jour. Ouais. Le mec qui veut tourner, tu le marques et tu laisses la balle à un de tes partenaires. Tu as fait un blocking sur celui qui arrive sur celui qui est à ta gauche. C'est compliqué parce que sur la vidéo, il y a des fois, il y en a deux. Et Et oui. ça, c'est après. Après, c'est comme dans tous les, comment dire, toutes les actions. Non. À la prestation de l'arbitre parce que ça va très vite. Mm. Et voilà. Mais en l'occurrence, oui, si celui qui laisse la balle, il est bloqué par celui qui est devant, il y a faute aussi. D'accord. Oui, vas-y, montre, comme ça illustrera le sujet. Alors, on va vous en montrer une autre vidéo. Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus subtil, surtout qu'on ne peut pas faire de replay. Plus simple, est-ce que deux longueurs, c'est moins de 10 mètres? Ouais. C'est beaucoup plus simple de dire 10 mètres, moins de 10 mètres et deux longueurs. Ouais, c'est Can you hear me? Yes. Yes. If you want, I can ask you after the video because I have a question for you. How you going to do it in England? Because in the States there are two guys riding off each other. Can you hear me? Yes. Yeah. There are two guys riding off each other in the field, and the guy with the ball turns and he taps the ball towards them. Eventually, he leaves his teammate in between him and the defender. Yes. In the States, we blocking, but here you said that In the UK, yeah, I understand the question. In the Yeah. UK, if your man with the ball slows down and puts the ball towards you, you as his teammate have to move away. Mhm. Immediately he does that. Until he Okay. does that, there is no blocking. If you stay with that player, Yeah. you will be called for blocking. But if when your teammate puts the ball towards that pair of players, you as his teammate move directly away, then we do not consider that blocking. You are reacting to the situation that your teammate has created. So we're not doing that for blocking. It also, Martin, it depends on the speed. Yeah, So sure. if he puts it towards you and you get out the way, and then your opponent is able to make a play on the man who is slowed with the ball, we see no problem with that. Okay. But Then you it's have to get similar. out of it. Yeah, then it's similar. Thank you, Peter. Yeah. Je passe la nouvelle vidéo, une autre vidéo. Et bon, ça a sauté là. Elle est moins évidente à voir. Elle est moins évidente à voir. Alors, There's blocking Yes. against So the two white, as soon as right? he leaves that ball for his teammate, he has to. on n'entend plus. Je vais. C'est vous. Si vous avez des questions, il faut nous parler. In this he must move out very quickly as soon as he has left that ball. And all.
if the red player goes to him, then it two. So in this case, Bon. the white player. Yeah, Peter, I have another question. Sorry. Moi, j'ai l'Internet. Ça. Little difference. You have to it's Yeah. anything that Yeah. might impede You have to the be player in from between. going to the man with the Yeah, ball. thank you. Because that's Not You have to just, be it's in not just between. contact. yeah, Okay. that's important. Yeah, thank you. On a des petits problèmes. Je ne sais pas si tout le monde a entendu et vous m'entendez. Je ne sais pas exactement, mais on voulait peut-être aussi parler un petit peu des chevaux, pour les chevaux et sur les règles. Oui, on entend très bien. Vous nous entendez très bien? Ouais. Oui, oui. Bon. Ça va. Parle plus fort, mais c'est bien, on entend. Oui, donc les nouvelles règles qui étaient déjà qui étaient déjà l'année dernière et l'année d'avant, c'est par exemple qui ont été renforcées aux États-Unis, c'est les taper dans les chevaux. Donc le libérer, soit quand on appelle libérer, qu'il y a quelqu'un qui fait justement du blocking, et ça on vient de le voir un petit peu avant, il faut vraiment qu'il s'en aille, pas en avançant devant, parce que sinon il empêche celui qui tape la balle de pouvoir taper sans forcément taper dans le cheval. Donc quand l'arbitre appelle libérer, Latéralement. il faut qu'il s'écarte sur le côté. Il n'a pas le droit de continuer à aller devant dans la trajectoire. En l'occurrence, c'est plus grave, c'est plus embêtant quand le gars qui a la balle peut tirer dans les buts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, puisque justement, ça revient au welfare animal, c'est le bien-être animal. Dès qu'il y a un cheval qui est frappé, il faut le siffler. Il y a forcément un responsable, de toute façon. Ah, oui. C'est celui qui tape la balle, sauf si vraiment le coup lui échappe. Donc ça arrive Et d'accident. il y a des joueurs qui se mettent se mettent devant pour arrêter la balle. Et ça doit être absolument sifflé. Il y a aussi aux États-Unis la règle numéro Une petite... Vous avez des questions? Oui, j'ai une petite question, Caroline. Sur l'histoire de justement se placer devant le joueur qui a la balle derrière, est-ce que, quand vous dites libérer, est-ce que le joueur qui est devant, donc, est-ce qu'il doit dégager, dégager la ligne dans laquelle allait le gars, parce que c'est pas forcément la ligne du goal. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, il peut passer à droite du joueur, il veut passer à droite du joueur, donc il fait un dribbling qui ne va pas vers les goals. Le gars se dégage un peu à gauche, mais dans ce cas-là, il se retrouve entre le joueur et les goals. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut que l'arbitre, Martine, il peut. Et le gars ne peut pas taper s'il tape au goal, c'est faute de lui. Si celui qui a la balle, s'il tape au goal et qu'il allume le cheval. Oui, qui s'est dégagé sur le côté, c'est-à-dire qu'il lui a laissé son right of way. Quand le gars qui est devant, on appelle libérer, il s'écarte sur le côté. Ouais. Et forcément, il peut être entre les goals et celui. Voilà. Oui. Exactement. Là, il n'a pas le droit de la taper. Voilà, il n'a pas le droit de la taper. D'accord. Il ne peut pas taper au goal. Il la tape doucement. Et le joueur devant, le joueur qui a dégagé n'a pas fait faute. Non, parce que voilà, ce qu'on veut, c'est que l'arbitre voit une intention, une vraie intention Bloquer la balle. de laisser taper ou partir celui qui a la balle. Taper ou partir. Il peut très bien partir avec. C'est les deux qui lui sont donnés à ce moment-là, quand on dit libérer. Mais dans l'ensemble, Clément, tu peux le dire, aujourd'hui, les arbitres sont plus en train de dire jouer plutôt que libérer. Bon. C'est ça. Ouais. Oui, moi je dis libérer, mais aux États-Unis c'est autrement, en anglais. En fait, maintenant, pour accélérer le jeu, on va plus demander de jouer que de libérer. À partir du moment où si le mec vient se mettre devant, ce sera plus une faute. Donc, on va plus siffle plus rapidement. Ouais, siffler plus rapidement. Ben, ça, c'est bien. Plutôt que de demander de libérer. C'est-à-dire que les joueurs qui se mettent devant sont plus rapidement sifflés qu'avant. Aujourd'hui,
on les sanctionne pour que le jeu soit plus ouvert. Donc, à un moment donné, il faut pas se mettre dans une situation de faute pour celui qui veut se mettre devant le joueur qui a la balle. En réalité, Du gars qui était là. There is a very big difference between the player with the ball putting the ball towards an opposition player and an opposition player coming into the way of the ball. Okay. So if the opposition player comes into the right of way or on top of the line of the ball, block the player's shot, it should be called a foul straight away. That's a foul. Sometimes Yeah. it's unavoidable. He doesn't want to do it. That is when you say clear. Okay. But if the player with the ball is chasing the legs of the defender, you have to give the defender time to get out the way, and that's when you call the player to use the ball. So it is that you have to give the defender reasonable time to get out of the way, and then that is when you say the use it or play to the Okay. player with the ball. And I think it's very important at these meetings and when you speak to the players as referees or umpires to say that when we say use it or play or whatever words you use, that player then has 5 seconds. He has to hit it or run with it. He can't tap, but it's very important to stress he's got 5 seconds. He doesn't have to panic and hit that ball as hard as he can immediately. He has some time. But when you call the player doesn't just walk forward 3 meters and stop. He has to get out of that right of way, which means as quickly as he can, either to the left or to the right or straight ahead. But if he's going straight ahead, he needs to keep going because he's still in the right of way. What will be the distance? I would say on the going forward, Yeah. he would need to go at least 10, 15 meters. Yeah, right. If he goes to the side, he needs to And- clear out 4 or 5 meters to the side. So Yeah. the person has a clear entry to the right of way. Yeah, that's a lot for 5 meters, huh? Well, yeah, but you're calling him clear because he is in the way. You don't Yeah. want to. Yeah. If the ball has been put to him, you give him good Yeah. time to get out the He way. has to get out. But if he's come in, and we know there are situations where it's unfortunate he doesn't mean to make that play, then you call him out and he has to move away quickly and not stop the player with the ball at all. So that's why I say 4 or 5 meters. You have to absolutely out of the way, the ball. Moi j'ai une question par rapport aux États-Unis ou en Angleterre. Je sais pas, il y a une intensité de balles parce que hier, par exemple, dans le match, avec la règle, parfois il y a des balles tout doucement qui tapent un cheval à 5 mètres, c'est la règle, c'est faute. Mais hier, il y a une balle, il est tapé très très fort, elle à 20 mètres, il a tapé vraiment très très fort, et là on ne siffle pas. C'est vrai que c'est pas facile. Ah, bah, ouais. Ouais. Non, à la limite, aux États-Unis, on dit souvent, ils disent souvent, même dans les pénalités, par exemple, quand tu tapes, alors je sais pas si, quand tu tapes un 60 et puis que tu la rates, des fois, tu te rates ton coup, tu as le droit de la retaper, mais c'est la vitesse et la dangerosité de la balle qui fait que c'est une faute ou pas. Et c'est à la précision de l'arbitre. D'accord. Si tu la tapes, t'as un gars, tu lui dis libérer et tes goals sont tout prêts, tu la tapes et tu la tapes en douceur et elle va pas blesser un cheval, à la limite, ça peut ne pas être une faute. Par Ouais. contre, le gars qui va allumer, même s'il est plus loin et qui va taper un cheval, ça c'est nécessairement une faute. D'accord. Et c'est obligé de l'être pour tous ceux qui regardent. C'est comme les coups de travail. Après, c'est on se retarde. Après, À 20 mètres, Ouais. il a fait ça comme une formation de distance, c'est normal, si tu vas- il a fait ça à plus. ouais.
Ça va être- Là, regardez le match, il a sifflé même en vitesse. Si toi, tu arrives à fond, tu as un cheval qui est là, et tu as envie de taper là, parce que tu as avec les vols, tu as le cheval, il active, donc 2 mètres d'écart, ok, mais tu es à fond, si tu comprends, tu commences à siffler plus à l'arrêt que autre chose. En Angleterre, maintenant, il siffle même en vitesse. Ouais, il a cible juste pour arrêter, voir si le col va bien, et après il y a une prévention. Ouais, ça peut être fait, mais il y a une distance et une vitesse. Ouais. Il y a le moteur de Samuel, qui t'a informé, c'est légal. S'il vous plaît. Alors, pour le bien-être animal aussi, les coups de cravache, bon, ça, c'est depuis un moment maintenant, c'est un coup seulement, sinon c'est sifflé. Et au throwing et tout, on n'a pas le droit d'arriver, mais ça, tout le monde, j'espère que tout le monde le sait. À décoller, on n'a pas le droit de décoller la main des rênes pour descendre la cravache, même une fois. Ensuite, il faut que les chevaux, quand ils viennent sur le terrain, ils soient dans des états corrects, sinon l'arbitre peut les renvoyer à des écuries, c'est-à-dire pas maigres, pas en sang. S'il y a un cheval qui saigne de la bouche ou partout, bon, bah, l'arbitre doit arrêter et le renvoyer. Par contre, le cheval, si c'est pas grave, il a le droit de revenir. C'est pareil, c'est au jugement de l'arbitre, il a le droit de revenir s'il a été soigné, parce que ça peut être une petite blessure de rien du tout. Mais en l'occurrence, il faut montrer qu'on en prend soin et qu'on les ramène quand tout va bien. Voilà, sinon, après ça, ouais, j'ai parlé de la règle numéro 1. Et puis, qu'est-ce qui a été renforcé? Bon, le libéré. Pénalité 1. Ah oui, oui, ouais, la pénalité 1, Martine, bon, on a arbitré tous les deux, enfin, on était tous les deux en Californie. La pénalité 1, maintenant, c'est délibéré et dangereux, ça c'est sûr. Quand il y a une faute pour éviter un goal qui est délibérée et dangereuse, elle est sifflée. Mais même quand elle n'est pas dangereuse, si elle est faite délibérément, il y a la pénalité. Et donc, le goal est accordé forcément et dégagement du centre du terrain, comme ça le dit dans les règles. Si elle est involontaire, c'est pas possible. Si elle est involontaire. Ah, si elle est involontaire. Oui, évidemment, si elle est involontaire et une faute. Alors après, c'est à l'interprétation et l'appréciation de l'arbitre. Si vous voyez, parce que tu peux dire, je me mets au travers, je n'ai pas fait exprès. Ouais, c'est l'arbitre qui doit juger. Il l'a vraiment fait exprès ou il ne l'a pas fait exprès. Et puis après ça, l'arbitre n'a jamais tort. S'il a dit, parfois, souvent, les acteurs, ils ne le font pas exprès. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pas. Après ça, c'est l'appréciation et le jugement de l'arbitre qui voit vraiment s'il l'a fait exprès ou pas. Mais en l'occurrence, elle a été renforcée. Ouais. Ça évite justement des gros paquets devant les goals de fautes. Le goal, il rentre. Voilà. Si tu veux pas prendre un centre après un goal, il faut mieux être vraiment. Tu peux y aller, mais il faut être vraiment clean. Voilà. Et question. Sí, me decía que por ahí, si no está la prenda, por ahí se puede cobrar un dinero diferente. Sí, Vamos a confundir un poco las reglas. Estoy hablando de esta. Maintenant, ouais. No, mira, se me parece que no vale la pena confundir. Il y a les cartons jaunes. Les cartons jaunes. Oui, mais ça, les cartons jaunes, c'est un peu Ouais. chacun pour moi. Non, ce qu'on peut rajouter aussi sur les règles à l'heure actuelle, c'est que au niveau de la discipline, de plus en plus, toutes les fédérations internationales, les fédérations de chaque pays, sont de plus en plus vigilants sur le comportement des joueurs au niveau de la discipline. Et on demande en tout cas au niveau des fédérations d'être de plus en plus dur par rapport aux joueurs sur ce thème-là. Pour exemple, Clément Gosset qui revient du Brésil. Aujourd'hui au Brésil, quand vous avez un carton jaune, vous avez une amende en plus. Les joueurs payent une amende. Donc, il paraît que ça calme beaucoup les joueurs. Voilà.
Chaque fois qu'on a un carton jaune, ben on paye. Voilà. Les joueurs sont obligés de payer. Il paraît que ça les a calmés. Et il y a une autre petite chose auquel j'avais pas pensé, je viens d'en parler avec Clément là. C'est l'autre jour, je pense que vous l'avez abordé, mais moi je n'entendais pas bien. C'est quand la balle touche l'arbitre qui arrive, et si ça change le cours du jeu, il y aura forcément la balle donnée à celui qui l'a. Comment on appelle ça? La position de la balle. Ouais. Qui avait la possession de la balle. Voilà, il a un fair play. Fair play. Voilà. Yeah, Caroline. Oui. Caroline, Peter, I think we have a difference there, no, with your rules regarding the hitting to the horse. The ball hitting the referee. Yeah. In England, is only if the referee is in the wrong place by chance, Yes. Yeah. Yeah. Not if you're in the right place and the ball hits you. The umpire is nothing. It is when the referee is becoming involved in the game in the wrong position. Yeah, that's the difference between what Caroline is saying and that. That's why. Okay. And the ball hits the referee. The play carries on. It's when the referee is in the wrong position and impedes and disadvantages the team who has the What do ball. you mean by wrong position? Example. Because there are many times where the play turns. Yeah. And the referee is in the wrong position, or he's running to go where he should be. For example, he's running across the field to get into the position he should be because he's in the wrong position, and the ball hits him. Then he's trying to correct a mistake he has made by being in the wrong position, but by doing so, he has maybe disadvantaged the team in possession of the ball. But it is also the player's responsibility to try to not hit the umpire. So it is also the responsibility of the players as well. But if the referee is in the wrong position and the ball hits him, and either it is an advantage to one team or a disadvantage to the other team, then it's a fair play. Yeah, thank you. It doesn't happen very often, but it is important when it does happen. Yeah. Moi, j'ai une question, ça nous est arrivé la semaine dernière, dans le cas où on donne une pénalité à une équipe et on a un technique pour l'équipe qui a eu les pénalités. En l'occurrence, j'avais eu le cas avec Santos, que dans le cas d'un technique, ils n'enlèvent plus la pénalité. Par contre, on la recule d'un point. Je ne sais pas comment ils le font en Angleterre, mais on parlait de ça en Argentine, ils le faisaient comme ça. Et je voulais savoir comment ça se passait en Angleterre. Tu veux dire, ils maintiennent la pénalité, mais ils la font reculer. En fait, tu donnes une technique à l'équipe qui a eu la pénalité à faveur. Oui. Ouais. On avait donné par exemple un 40 yards et le mec il continue de gueuler parce qu'il voulait un trou. Dans ce cas-là, il a fait une technique parce qu'il n'a pas demandé de la bonne manière. Et du 40, il est retourné au 60. D'accord. Okay. Là où avant, où ça aurait pu être, je ne sais pas, un trou. Peter? Oui, explique-moi, si quelqu'un peut expliquer-moi en anglais. Et... Yeah, Peter, a team has been awarded a penalty shot, Yes. but they get a technical foul because the guy keep on screaming. So instead of doing a throw-in like perhaps we used to do before, they would bring the penalty back. If it's a 60, they will go midfield, or if it's a 40, they will go back to 60, but they keep the penalty shot. You know what I mean? No, in the UK, you take away the penalty shot. Throwing. Offsetting. Yes. Offset. You and if it's bad enough that he gets a yellow card or a technical, you can overturn the penalty and make a penalty the other way. Yeah. Yeah. Okay. But never taking the penalty back. Sounds right. Ok. Vous avez d'autres questions?
Merci. I have another question. If you have a penalty too, and with the yellow because it was a dangerous play or whatever, in the States is a automatic penalty one. How do you do it in England, Peter? Please. No, a penalty two is a penalty two, and if you score the goal, it is goes back to halfway. Yeah, that was penalty And one. if you don't score the goal, you have a re You a hit, re-hit. you hit it again. Okay. Thank you. I have a question, Peter. Bien, bien. Hola. If someone is crossing the right of way and a player comes and crushes the other player, of course, this guy is crossing the line. Sometimes in Argentina, they keep the foul and they give a yellow card for the guy crushing. How you do it in England? Of course, you have to see the intention, no? But the guy is stopping, but can stop a bit more and still crushes the guy. Of course, interpretation, but how do you do it? It is about the intent. You have to make every effort to avoid if you can. So a lot of times we see the player seeing the defender crossing him, and he has his stick up in the air and he doesn't have his hand on the reins. Yeah. So for me, what he is doing is more dangerous because he is making no effort to You blow avoid the the crash. crushing, not the guy, exactly. So Yeah. you blow the guy. So he has to make all effort to avoid the crash. Yeah. So in this instance, it depends on, as in everything, it depends on speed and distance and everything. But the player who sees what is happening has to make everything possible not to make the crash. The guy coming So you don't have that and yellow across card. You don't remain. doesn't know Yellow card. That's he's fouling. Yeah, I think you may have it's the umpire's judgment on each case like that. Obviously it is a foul, the guy coming across, but maybe the guy with the ball goes, maybe sometimes we see it even go a little bit faster to make it look worse. So then for me, it is the guy who is not trying to avoid the collision who should be penalized harder. So what do you do, Peter? Do you offset the foul or you give a penalty to the guy who's crushing the guy who If it is really bad, yes, I think you can done it. Overturn the original crossing foul, but and penalize the guy who has made no effort to avoid the collision. Yeah, but if it's not really bad and it crashes into it anyway, you well, maybe it's unavoidable. You can't help it. So then you're staying with the original call, which is the crossing foul. As long as he's doing everything possible to stop. Yeah, but the guy is not doing the effort and it doesn't crash very much. I mean, maybe you offset. That's what I mean. Thank you. Yeah. But it's important that the guy really has to make every effort to avoid the collision. Thank you. In the US, they call for instance, a guy will foul and then somebody will appeal making a dangerous play. They usually call the foul against the guy that was dangerous. They call it the aggressor. If you do any plays that are aggressive voluntarily, then it's against you, even if you have the right of way or if the line was yours, right, Martin? Yeah, and that's it. I think it's the same. We're very similar. Yeah. D'autres questions? Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à Peter, premièrement, d'avoir consacré un peu de temps à la Fédération française de polo et à tous nos joueurs français. Et puis, je vous souhaite de bons tournois. On va vous proposer une prochaine date pour justement faire une réunion et savoir si vous avez des questions sur les règles. Il faudra nous les envoyer, en tout cas quand on aura le jour où on va la faire, il faudra nous envoyer les questions par écrit avant et on espère faire ça régulièrement. N'hésitez pas à nous questionner au niveau de la fédération, on est là pour ça. Merci à tous de participer, merci à Gaston Lucero et à tous les joueurs qui sont ici.
et à tous ceux qui sont sur le website. Merci, passez une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À bientôt.